Bonjour à tous, je suis Simi Rezola Rolande, étudiante à l'ILPG, Faculté des sciences économiques et de gestion, en Master 1 Gestion. Nous sommes le groupe numéro 10. Nous allons parler d'un thème intitulé La gouvernance des systèmes d'information. Dans un environnement marqué par la transformation numérique, la mondialisation des échanges et l'évolution rapide des technologies, les organisations dépendent fortement des systèmes d'information pour assurer leur performance, leur compétitivité et leur prise de décision. Les systèmes d'information ne constituent plus seulement un outil technique, mais un levier stratégique permettant d'améliorer la gestion des activités, la communication, la sécurité des données et la création de la valeur. Cependant, l'utilisation croissante des technologies de l'information expose également les organisations à plusieurs défis, notamment les risques informatiques, les pertes des données. C'est dans ces contextes que la gouvernance des systèmes d'information est apparue. Par ailleurs, l'augmentation des menaces informatiques telles que les violences des données et les fraudes numériques oblige les organisations à renforcer les contrôles et la supervision de leurs systèmes d'information. Selon ISO 2015, une bonne gouvernance des systèmes d'information contribue à améliorer la sécurité et la performance organisationnelle. Ainsi, la gouvernance des systèmes d'information est devenu un élément indispensable pour assurer la transparence et la création de la valeur au sein des organisations modernes. Avant d'aller plus loin, comprenons ensemble de c'est quoi la gouvernance des systèmes d'information. La gouvernance des systèmes d'information est l'ensemble des mécanismes, des processus et des structures permettant de diriger et de contrôler l'utilisation des technologies de l'information dans une organisation afin de soutenir les objectifs stratégiques et de créer de la valeur. Selon ISACA 2012, la gouvernance des systèmes d'information est l'ensemble des pratiques et des responsabilités exercées par la direction et les conseils administratifs afin de garantir que les technologies de l'information soutiennent les stratégies et les objectifs de l'organisation. Selon Kenneth Ludo et Jeanne, considèrent la gouvernance des systèmes d'information comme un moyen permettant d'assurer l'alignement entre les objectifs de l'entreprise et les investissements technologiques. Quelques objectifs de la gouvernance des systèmes d'information. Le premier objectif est d'assurer l'alignement stratégique. Le deuxième objectif est d'améliorer la prise de décision. Le troisième objectif est de créer de la valeur. Et le quatrième objectif est de maîtriser les risques informatiques. Voici 3 points essentiels qui nous permettront de bien approfondir notre thème. Premièrement, nous allons parler des rôles des dirigeants. Deuxièmement, nous allons parler de l'alignement stratégique. Et le dernier point, c'est la gestion des risques IT. Je suis là pour parler des rôles des dirigeants dans la gouvernance des systèmes d'information. Notre étude nous a permis de comprendre l'importance des dirigeants dans la gouvernance des systèmes d'information à travers 8 rôles. Premièrement, d'abord, ils définissent la vision stratégique des systèmes d'information afin d'aligner aux objectifs de l'entreprise. Ensuite, ils assurent la prise de décision et le pilotage stratégique pour garantir l'efficacité et le choix technologique. Les dirigeants veillent également à une bonne allocation des ressources nécessaires au fonctionnement du système d'information. Ils jouent aussi un rôle important dans la gestion des risques afin de protéger les données et sécuriser les activités de l'entreprise. À cela s'ajoutent aussi les contrôles et le suivi de la performance du système d'information pour mesurer son efficacité et sa contribution aux résultats de l'organisation. Par ailleurs, ils garantissent le respect des normes et des réglementations liées à la gestion des systèmes d'information. Ils utilisent aussi les moyens d'information comme un moyen de création
des valeurs et d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Enfin, ils assurent la coordination entre les différents acteurs impliqués afin de favoriser une gouvernance efficace et une meilleure prise de décision. Ainsi, les dirigeants apparaissent comme des acteurs indispensables pour assurer la performance, la sécurité et la pérennité de l'entreprise grâce à une bonne gouvernance des systèmes d'information. Alignement stratégique du système de l'information. Dans les entreprises modernes, la technologie est devenue très importante. Les ordinateurs, Internet, les logiciels et les téléphones permettent aux entreprises de mieux travailler aujourd'hui. Mais pour être efficace, la technologie doit aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. C'est cela qu'on appelle alignement stratégique du système d'information. Donc, par définition, l'alignement stratégique signifie que le système d'information travaille dans la même direction que les objectifs qui se sont fixés une entreprise. Alors, en d'autres mots, la technologie doit aider l'entreprise à réussir. L'exemple, je vais prendre l'exemple d'une entreprise de tourisme. Si une entreprise veut vendre plus, veut aussi battre la concurrence, elle peut utiliser par exemple un site web, elle peut par exemple utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Instagram, ou un logiciel de gestion. Donc la technologie soutient la stratégie de l'entreprise. Alors, je vais parler de l'importance de l'alignement stratégique. Alors, l'importance, c'est que l'alignement stratégique permet à une entreprise, premièrement, d'améliorer le travail. Quand les outils informatiques sont bien utilisés, le travail devient plus rapide, les erreurs diminuent et la communication devient meilleure. Deuxièmement, il aide à prendre de bonnes décisions. Les dirigeants reçoivent rapidement les informations importantes. Je vais dire par exemple les ventes, les dépenses, les clients, le bénéfice. Troisièmement, rend l'entreprise plus forte. Aujourd'hui, les entreprises qui utilisent bien la technologie deviennent plus compétitives. Elles attirent plus la clientèle, elles travaillent plus efficacement. Quatrièmement, elles réduisent le coût. L'entreprise évite les pertes, les logiciels inutiles et les mauvaises dépenses. Alors enfin, quelles sont les conditions pour réussir l'alignement? 1. Une bonne communication. 2. La formation. 3. Le soutien de dirigeants. 4. Et une bonne organisation. Certaines entreprises rencontrent des problèmes comme le manque d'argent, le manque de formation, les anciennes machines ou la peur du changement. Certaines personnes refusent parfois les nouvelles technologies. Prenons l'exemple d'une entreprise touristique comme Safari Horizon. Pour attirer des touristes, elle peut utiliser un site internet, les réseaux sociaux, les réservations en ligne et les paiements numériques. Grâce à cela, elle trouve plus de clients, améliore ses services et développe son activité. L'alignement stratégique du système d'information est très important dans une entreprise moderne. La technologie ne doit pas seulement être utilisée pour travailler, mais aussi pour aider l'entreprise à atteindre des objectifs. Une entreprise qui utilise bien son système d'information devient plus organisée, plus rapide et plus compétitive. La gestion des ressources est IT. Dans une entreprise moderne, la technologie informatique occupe une place très importante dans le fonctionnement quotidien. La gestion des ressources et IT elle consiste à organiser et utiliser efficacement tous les moyens informatiques dans une entreprise. Cela concerne les ordinateurs, les logiciels, les réseaux Internet. Les données, mais aussi les personnes
qui travaillent dans le domaine informatique. Le but, c'est de s'assurer que toutes ces ressources contribuent réellement au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'atteinte des objectifs. Les ressources IT regroupent plusieurs éléments importants. Les équipements informatiques comme les ordinateurs, les routeurs ou les serveurs. Les logiciels et applications utilisées dans les entreprises et informations stockées. Les spécialistes IT comme les techniciens et développeurs. Les budgets concentrés aux technologies. Une bonne gestion de ces ressources apporte plusieurs avantages à l'entreprise, comme par exemple amélioration de la performance, réduction des coûts, protection des informations, aide à la prise de décision et la continuité des activités. Nous pouvons dire que malgré les avantages, la gestion des ressources IT présente aussi plusieurs défis. Les entreprises doivent faire face à l'évolution rapide des technologies, aux coûts élevés des équipements et aux risques à la cybercriminalité. En RDC, certaines difficultés comme les coupures d'électricité ou les problèmes de connexion Internet compliquent parfois cette gestion. La gestion des ressources IT est devenue indispensable dans les entreprises modernes. Elle permet d'améliorer le fonctionnement de l'organisation des projets des informations et utiliser efficacement les technologies disponibles. Une entreprise qui maîtrise bien ses ressources doit généralement être plus performante, plus compétitive et mieux préparée aux défis du monde numérique. En conclusion, la gouvernance des systèmes d'information s'impose aujourd'hui comme un pilier stratégique majeur pour la performance et la pérennité des entreprises. Ce travail démontre que la réussite de cette gouvernance repose sur la synergie indissociable de 3 dimensions fondamentales, dont le leadership des dirigeants constitue le moteur de la démarche. Il est indispensable que la direction générale s'implique activement pour définir la vision, arbitrer le budget, coordonner les acteurs et maîtriser les risques numériques. Le système d'information n'est plus qu'une simple affaire des techniciens, mais un levier de création de valeur pilotée au haut niveau. Ensuite, l'alignement stratégique sert de boussole. La gouvernance n'a pas de sens que si les outils technologiques soutiennent directement les objectifs commerciaux et organisationnels de l'entreprise. Cet alignement permet de maximiser la productivité, d'optimiser les coûts et de transformer le numérique en un véritable avantage concurrentiel face au marché. Enfin, la gestion des ressources IT en est le bras armé. Qu'il s'agisse du matériel, des logiciels, des compétences humaines ou des données, une gestion rationnelle et sécurisée garantit la continuité des activités. Cette gestion exige une grande agilité pour surmonter les défis structurels, notamment les contraintes de connectivité, d'énergie propre au contexte de la RDC. En somme, la gouvernance des systèmes informatiques est un équilibre parfait entre la vision, l'alignement et les ressources. À l'ère de mutation technologique rapide, les organisations qui sauront pérenniser cette dynamique seront le mieux armées pour relever les défis de demain. Merci beaucoup.